Je vous salue. Bonjour. J'espère que tout va bien. Si tout ne va pas bien, tout ira bien. Il faut seulement avoir confiance en Dieu. Quels que soient les problèmes que vous avez dans la vie, ayez confiance en Dieu. Pourvu que ces problèmes ne soient pas venus à cause de vous-même, que vous n'en soyez pas la cause ou alors l'origine. Aujourd'hui encore, je vais parler de la conduite par le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, dans la vie des croyants. Il doit nous conduire. Nous avons lu ce passage lors de la dernière émission et je vais le relire. Acte 8, versets 29 à 31. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Lorsqu'il s'est assis avec lui, il a expliqué ce que cet homme, cet eunuque éthiopien était en train de lire. Parce qu'il lisait Ésaïe, comme nous l'avons vu, mais ne comprenait rien. Et l'eunuque éthiopien a donc demandé à Philippe, qui était encore diacre à l'époque. Parce que dans Acte 21, verset 8, il est appelé Philippe l'évangéliste. Il est devenu évangéliste plus tard. C'était le plan de Dieu. Voilà l'une des choses qu'il faut faire. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu peux commencer par une chose, tu finis par une autre, parce que dans le plan de Dieu, tu devais d'abord commencer par celle-là. Certains d'entre nous, on n'a même pas commencé là où on devait commencer, parce qu'on n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit. Dieu est reconnaissant envers ceux qui l'écoutent. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera les grandes. C'est quand tu fais la volonté de Dieu à un certain niveau qui t'aide à faire encore sa volonté à un autre niveau. C'est quand tu es conduit par le Saint-Esprit en faisant telle chose qui te conduit davantage pour t'amener à faire telle autre chose. Philippe a commencé comme diacre et voilà donc qu'il est devenu évangéliste. C'était dans le plan de Dieu, mais il fallait qu'il commençât d'abord par faire son travail du diacre et qu'il fût fidèle. Parce que la fidélité nous permet aussi d'être conduits par le Saint-Esprit davantage. L'infidélité peut pousser Dieu à se rétracter, à nous laisser nous égarer. Donc, Philippe lui a donc expliqué le passage. L'eunuque lui a demandé de qui il s'agissait. Il lui a expliqué. Il a profité pour lui annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Et cet eunuque éthiopien a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a cru en Jésus-Christ. Philippe l'a baptisé. Si Philippe n'avait pas écouté la voix du Saint-Esprit, qui lui avait dit, approche-toi de ce char. Si Philippe n'avait pas reconnu la voix, si Philippe n'avait pas obéi, parce que souvent on peut entendre la voix et on n'obéit pas, il n'eût pas, ou si vous voulez, il n'aurait pas annoncé l'évangile à ce eunuque éthiopien. Ce eunuque ne fut pas, ou alors n'aurait pas été sauvé. Et certainement, il est allé prêcher en Éthiopie comme il allait là-bas. D'autres personnes ont été sauvées. Vous voyez comment le plan de Dieu allait être détourné, tout simplement parce que Philippe n'a pas entendu, ou alors n'a pas reconnu la voix du Saint-Esprit, ou bien il a entendu, il a reconnu, mais il a désobéi. Voilà donc le plan de Dieu. Dieu avait un plan de salut et il fallait qu'il utilisât Philippe. Un plan de salut pour ce eunuque éthiopien et pour d'autres personnes. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, ce n'est que le Saint-Esprit qui conduisait les chrétiens. Ce n'est que le Saint-Esprit. Nous allons lire un autre passage. Acte 10. Acte 10. Nous allons lire les versets 19 et 20. Mais avant ça, je veux résumer un peu les versets 9 à 18. Du verset 9 au verset 18. La Bible nous dit que Pierre avait eu une vision qu'il n'avait pas comprise. Et là, j'en profite pour vous dire, les visions comme les rêves, les visions comme les rêves, lorsque nous les avons,
Permettons à Dieu de nous aider à savoir ce qu'il a voulu nous y dire, ce qu'il a voulu nous dire dans ses visions ou dans ses rêves. Si cette vision ou ce rêve vient de Dieu, Dieu nous aidera à savoir ce qu'il a voulu nous dire. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, lorsqu'ils ont des visions ou des rêves, les expliquent, les interprètent à leur manière. Il y a aujourd'hui dans l'Église beaucoup de personnes qui donnent l'impression qu'elles comprennent tous les rêves de tout le monde entier. Et là, je mets en garde les gens qui, se disant, ou même qui étant ministres de la parole, veulent faire croire qu'ils comprennent le sens des rêves de tout le monde. Personne n'a la compréhension des rêves, la compréhension absolue. C'est Dieu qui donne le sens, ou du moins l'explication des rêves et des visions au moment opportun lorsqu'il y en a. Et il donne cette explication à qui il veut. Aujourd'hui, les gens ont leurs critères d'interprétation des rêves et des visions. J'ai donné un enseignement sur les rêves, j'en ai même aussi donné sur les visions. Et j'ai beaucoup de témoignages à vous donner là-dessus. Vous entendez quelqu'un qui vous dit, si tu rêves que tu es en train de manger, c'est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Si tu rêves de telle chose, est-ce qu'il y a les règles d'interprétation des rêves dans la Bible? Est-ce que vous en connaissez, frères et sœurs? Est-ce que dans un verset, ou du moins dans plusieurs versets de la Bible, il nous est dit que si tu as tel rêve, si tu vois telle chose dans un rêve, si dans une vision tu vois ceci, si on te dit ceci, cela, ça veut dire que, est-ce que c'est là? Partout où des rêves ont été interprétés, ou alors expliqués, c'est la même chose. Dans d'autres versions, vous verrez expliquer, dans d'autres interprétés. Partout où les rêves ont été expliqués, c'est Dieu qui a donné l'interprétation. Vous allez voir le rêve de Joseph. Vous allez voir les rêves de ceux qui avaient été mis en prison avec lui. Vous allez voir les rêves de Nebuchadnezzar interprétés ou alors expliqués par Daniel. Vous voyez voir le rêve expliqué par Joseph, comme je l'ai dit. Eh bien, c'est Dieu qui donnait l'explication. Quand tu as donc un rêve ou une vision et tu ne sais pas ce que ça veut dire, oublie cela. Laisse tomber. Continue ta vie. Ne te casse pas la tête. Ne va pas ici et là pour chercher les explicateurs, si je peux les appeler ainsi. Ceux-là qui prétendent pouvoir expliquer ou alors interpréter tous les rêves. Si même quelqu'un, Dieu l'utilise dans ce domaine, c'est à l'instant où il y a rêve ou vision que Dieu va lui donner le sens. Ne pensez pas qu'il y ait au milieu de nous des gens qui comprennent tous ces rêves que nous avons. Parce que dans certains milieux chrétiens où j'ai été, ceux qui prêchent se font considérer comme des personnes ayant la connaissance, la compréhension de tous les rêves, de toutes les visions. C'est pourquoi les chrétiens les appellent toujours « Pasteur, je veux te rencontrer. Homme de Dieu, je veux te rencontrer. Je veux que tu m'expliques tel rêve. J'ai eu tel rêve, j'ai eu telle vision. » C'est un enseignement que j'ai eu à donner, je vous l'ai dit. Il faut le chercher si vous le voulez. Alors, voilà donc que Pierre a eu une vision. Dans la vision, pour ceux qui ont déjà lu, vous savez, si vous ne savez pas, allez lire, mais je vais expliquer un peu, je vais un peu résumer. Il a vu les quadrupèdes, les reptiles, etc. Et une voix lui a dit, tu et mange. Et lui, il a dit, non, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Parce qu'il s'appuyait sur le fait que, depuis qu'il était né, il n'était pas censé manger les quadrupèdes, les reptiles. Mais la voix lui a dit, tu et mange. La Bible nous dit que Pierre, ne comprenant pas le sens de la vision, ne sachant pas ce que ça voulait dire, eh bien, pendant qu'il réfléchissait donc sur le sens, il réfléchissait pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. C'est comme ça que certaines personnes réfléchissent. Et à la fin, je veux dire, déduisent que ce rêve ou alors cette vision veut dire ceci. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit cela. Ou alors vont chez un pasteur, qui peut être vrai comme faux, vont chez tel prophète, ou encore pire, vont chez un faux prophète. Parce qu'ils sont nombreux aussi dans l'église, les faux prophètes.
J'espère, frères et sœurs, que vous avez étudié, ou alors vous étudierez un jour le ministère du prophète dans le Nouveau Testament, pour que vous sachiez qui est vraiment prophète. Beaucoup de marabouts se font appeler prophètes. Ils peuvent même vous dire des choses vraies. Ils peuvent même vous annoncer des choses et celles-ci s'accomplissent. Mais est-ce que cela veut toujours dire qu'ils sont des prophètes de Dieu? Même les marabouts peuvent vous dire des choses qui vont s'accomplir. Ils peuvent prédire l'avenir. Le diable connaît les choses futures et il les révèle à ses serviteurs. Ce n'est pas parce qu'on t'a annoncé une chose a été accomplie. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que telle chose est arrivée tel jour dans ta vie et c'est vrai que tu vas penser que la personne qui te dit cela vient de Dieu. Absolument. Il y a eu de faux prophètes dans l'Ancien Testament, nous dit la Bible, dans 2 Pierre 2, verset 1 et suivant. Il y aura également de faux prophètes et ils sont nombreux. Donc n'allons pas vers des gens qui nous donnent l'impression qu'ils vont nous donner le sens de tous les rêves, de toutes les visions que nous avons. Toi-même qui es chrétien, si le Saint-Esprit ne te dit pas ce que ça veut dire que ce rêve ou cette vision ne vient pas de Dieu. Laisse tomber. Parce que Dieu ne peut pas te laisser dans la confusion. Dieu ne peut pas te faire un rêve. Il ne t'en donne pas l'explication. S'il ne te donne pas l'explication, ça veut dire que c'est un rêve qui vient comme ça. Comme la Bible dit, je crois que c'est dans Ésaïe ou dans Jérémie, où la Bible dit que comme celui qui a faim rêve qu'il mange et se réveille l'estomac vide. Mais on te dit, quand tu te réveilles, quand tu rêves que tu manges, c'est la sorcellerie. Or, la Bible te dit que quand tu te réveilles, tu as l'estomac vide, donc tu n'as même pas mangé. Et un autre te dit, on t'a fait manger la chair humaine dans ce rêve. Mais la Bible, elle te dit, tu te réveilles l'estomac vide. Donc, n'allons pas vers les gens qui ont leur interprétation traditionnelle, villageoise, sauvage, forestière, des rêves et des visions. Pierre, donc, ne sachant pas ce que signifiait cette vision, pendant qu'il réfléchissait, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir tout à l'heure. Acte 10, versets 19 et 20. Acte 10, versets 19 et 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il réfléchissait. Et vous savez, la réflexion n'est pas une chose mauvaise. Mais la réflexion peut t'induire en erreur. Parce qu'il y a des situations où, plutôt que d'écouter le Saint, je n'ai pas dit qu'il ne devait pas réfléchir. Mais il y a des situations où, plutôt que d'écouter le Saint-Esprit, nous réfléchissons. Et nous déduisons que, et nous décidons, nous prenons telle décision après avoir fait des analyses mentales et intellectuelles. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Le mot hébreu traduit là par sagesse est aussi traduit par compréhension. Ne t'appuie pas sur ta façon de comprendre les choses, ta propre sagesse. Lorsqu'on réfléchit, surtout que beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous ont été à l'école, ils ont fait la philosophie. Ils ont étudié, c'est pas moi, les sciences sociales, beaucoup de choses, la psychologie. Ils ont tellement étudié des choses que, plutôt que d'écouter le Saint-Esprit, ils s'appuient sur leur propre sagesse, ils réfléchissent. Quand tu réfléchis, tu peux faire des analyses, tu finis par prendre telle décision, par faire telle conclusion, alors que c'est pas cela. Or, si c'était le Saint-Esprit qui t'avait dit telle chose, tu ne serais pas dans l'erreur. Pierre était donc en train de réfléchir. Et si le Saint-Esprit ne lui avait pas parlé, il aurait peut-être déduit que cette voix-là voulait dire ceci ou cela, alors que ce n'était pas ça. La Bible nous dit, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. Il était là-bas sur le seuil de la maison, au-dessus là-bas. Il était là-bas. Il ne pouvait pas savoir que 3 hommes le demandaient, que 3 hommes le cherchaient. Et ce qui s'était passé, c'est parce que c'est le Seigneur qui avait dit comment il s'appelle? À Corneille. Il avait été demandé à Corneille d'envoyer des gens chez Pierre.
Parce que Dieu avait pour but de permettre à Corneille et à sa maison d'entendre l'évangile. Corneille était un homme pieux, qui aimait beaucoup Dieu, qui faisait des aumônes, donc qui aidait les pauvres. Il avait un cœur déjà ouvert pour l'évangile, parce qu'il y a des gens qui sont bons, très bons, mais ils n'ont jamais entendu l'évangile. Ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne de l'argent à l'église. Il aide les pauvres, il fait des aumônes, il offre même de l'argent au pasteur, il fait beaucoup de bonnes choses, il aide les orphelins, il aide les veuves. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de bonnes œuvres qu'il est sauvé. Il lui faut l'évangile. Dieu donc sait que telle personne est prête à recevoir l'évangile. Son cœur est déjà ouvert. Alors, il permet que l'évangile lui soit annoncé. C'est donc la raison pour laquelle le Seigneur avait demandé à Pierre d'envoyer des gens à Corneille, d'envoyer des gens chez Pierre, afin que Pierre lui annonçât l'évangile. Et pendant que Pierre, lui, il avait la vision, eh bien, dans cette vision, il était en train de voir les quadrupèdes, les reptiles. Les quadrupèdes et les reptiles représentaient Corneille et sa maison, qui étaient des païens. Et Jésus lui-même avait demandé à ses disciples, à ses apôtres, de ne pas aller prêcher l'évangile aux païens. Parce que les Juifs n'allaient pas vers les païens. Corneille était donc païen. Donc, dans la vision, Dieu est en train de lui montrer une maison de païens. Celle qui était représentée par les reptiles et les quadrupèdes. Et Pierre, donc, selon la culture qu'il avait reçue depuis, savait qu'il n'était pas censé manger de ces animaux-là. Alors, dans la vision, la voix qui lui disait « tu et mange », c'était pour lui dire « même les païens ont droit à l'évangile ». Il ne faut pas les éviter. Mais il fallait que le Saint-Esprit l'aidât à comprendre cela. Le Saint-Esprit lui a donc dit, 3 hommes te demandent. Il est descendu, il a trouvé les 3 hommes qu'avait envoyé Corneille. Continuons la lecture. Lève-toi, descends et pars. Voilà 3 instructions. Lève-toi. Ça veut dire qu'il n'était pas debout. C'est le Saint-Esprit qui lui dit. Descends, parce qu'il était en haut. Et pars. 3 choses. Il fallait que Pierre fît ces 3 choses pour qu'il atteignît le but de Dieu. Pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Il fallait donc que Pierre entendit la voix du Saint-Esprit, qu'il l'a reconnu. Parce que je vous l'ai dit, on peut entendre la voix du Saint-Esprit, mais on ne sait pas que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Beaucoup d'entre nous, le Saint-Esprit nous a parlé, on n'a pas su que c'était lui. Et il fallait aussi qu'il obéisse, parce que souvent même aussi le Saint-Esprit peut nous parler et on néglige. On néglige. Ou bien, souvent on ne sait pas, mais souvent aussi on néglige. Ou bien peut-être on est occupé. Surtout quand on est déjà habitué à ne pas obéir à Dieu, on mène sa vie comme on veut la mener. Celui qui est habitué à écouter la voix du Saint-Esprit, à lui obéir, ça devient spontané, ça devient automatique. C'est un réflexe pour lui de faire ce qu'il a entendu, de mettre en pratique ce qu'il a entendu. Pierre est donc parti. Il a prêché l'évangile dans la maison de Corneille. Corneille et toute sa maison ont cru au Seigneur Jésus. Ils ont été sauvés. Pendant que Pierre prêchait, ils ont commencé à parler en langue. Et en parlant en langue, cela voulait dire qu'ils étaient déjà sauvés. Parce que Jésus nous a dit, c'est dans Jean 14, que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire, les non-croyants ne peuvent pas être baptisés dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que si quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pourquoi il parle en langue. Et comme il parle en langue, ça veut dire qu'il a cru en Jésus. On ne peut pas parler en langue sinon on n'a pas encore cru en Jésus. Ça veut dire que pendant que Pierre leur annonçait l'évangile, ils ont cru en Jésus-Christ dans leur cœur. Et Dieu a fait tomber le Saint-Esprit sur eux. Ils ont donc commencé à parler en langue. Ce qui a poussé Pierre à dire, mais puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit,
comme nous aussi au commencement, le jour de la Pentecôte. Ça, c'est dans Acte 2 que cela s'était passé. Pierre a dit, mais s'ils sont en train de parler en langue, ils sont même en train de... Oui, ils sont en train de parler en langue. Ça veut donc dire qu'ils sont déjà sauvés. Si Dieu les a baptisés dans le Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont déjà croyants. Mais s'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, il faut donc aussi les baptiser dans l'eau. Et Pierre les a fait baptiser dans l'eau. Et là, j'en profite pour parler du baptême dans l'eau. Lorsque Pierre était allé là-bas, il était accompagné de disciples, donc de simples chrétiens. Et la Bible nous dit qu'il a demandé à ceux qui étaient avec lui de baptiser dans l'eau Corneille et toute sa maison. Ça veut dire qu'il a demandé aux disciples. Le disciple, c'est un simple chrétien. Ce n'était pas les apôtres. Parce qu'aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, on nous dit c'est seulement l'homme de Dieu, seulement l'apôtre qui doit baptiser dans l'eau. Quand Philippe a baptisé dans l'eau l'eunuque éthiopien, dans Acte 8, Philippe n'était que diacre. Philippe n'était que diacre. C'est nous qui bloquons l'œuvre de Dieu aujourd'hui. On veut que telle chose qui peut être faite par un simple chrétien ne soit faite que par l'homme de Dieu, celui qui a été dans une école biblique, celui qui a été formé, celui qui a été ordonné, etc., etc. Pierre, donc, a fait baptiser dans l'eau Corneille et toute sa maison. Voilà, frères et sœurs, et bien sûr, ils ont parlé en langue. Ce que je veux leur dire ici, c'est que si Pierre n'avait pas écouté la voix du Saint-Esprit, si Pierre n'avait pas écouté la voix du Saint-Esprit, du moins s'il n'avait pas reconnu la voix du Saint-Esprit, au moment où il était en train de réfléchir sur la vision qu'il avait eue, il ne serait pas descendu. Il n'aurait pas rencontré ces 3 hommes qui le demandaient. Il ne serait pas allé avec eux. Et même lorsque le Saint-Esprit lui a dit, 3 hommes te demandent, après qu'il est descendu, il était toujours possible qu'il ne les suivît pas, qu'il refusa d'aller avec eux. Ça nous arrive, le Saint-Esprit te dit, fais telle chose, et tu ne la fais pas. Quand tu ne la fais pas, tu as fait rater à Dieu son plan. Et tu as même raté le plan que Dieu avait pour toi-même. C'est la raison pour laquelle notre vie est comme elle est souvent. Nous ne sommes pas censés être ici, c'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas censés faire telle chose, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et notre vie est comme une vie de personnes non conduites, ou alors un peu comme des wagons qui ne sont plus connectés à la locomotive. Lorsqu'une locomotive se détache des wagons, cela arrive souvent. C'est arrivé une fois, j'étais dans un train. Mais imaginez ce qui va arriver. Heureusement pour nous que la locomotive, c'était la nuit. C'était arrêté et les wagons étaient encore venus rejoindre la locomotive. Et ça a fait un bruit, boum! Et nous ne savions pas que la locomotive s'était détachée des wagons. Lorsqu'une voiture n'a plus à son bord le conducteur, le chauffeur, imaginez la catastrophe. Si un avion n'a plus à son bord le pilote, peut-être parce qu'il est tombé, il est malade ou bien il est tombé évanoui et il n'a même pas de copilote, personne n'est là. Imaginez la catastrophe. Si un bateau n'a plus celui qui doit le conduire, imaginez la catastrophe. Lors donc un chrétien n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il se retrouve là où il ne devrait pas se retrouver. Il ne se retrouve pas là où il devrait se retrouver. Imaginez la catastrophe. C'est la raison pour laquelle vous voyez notre vie est comme elle est. Tu es membre d'une assemblée où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu es marié à quelqu'un que tu ne devais pas épouser. Tu es en train de soutenir un ministère et voilà l'une des choses que nous devons faire. Tu soutiens un ministère que tu ne devrais pas soutenir. Or, le Saint-Esprit est en train de te dire, soutiens tel ministère. Mais il faut que nous sachions d'abord que, en dehors même du fait que le Saint-Esprit va nous envoyer soutenir un ministère, il y a ce que nous devons soutenir de façon automatique. Par exemple, la Bible nous dit dans Galates 6:6, celui à qui l'on enseigne la parole doit faire part, c'est-à-dire doit partager tous ses biens avec celui qui l'enseigne. Voilà un ministère comme celui-ci qui t'enseigne. Le Saint-Esprit t'a déjà dit, tu dois le soutenir. Si tu ne le soutiens pas, ne t'attends pas à ce que le Saint-Esprit vienne spécialement te dire, soutiens tel ministère. Il te l'a déjà dit dans la Bible. Tout comme tu es membre d'une assemblée, tu ne la soutiens pas, alors que c'est Dieu qui t'y a envoyé.
Le Saint-Esprit ne viendra plus te dire soutien. Il te l'a déjà dit dans la Bible. Maintenant, il y a des cas où le Saint-Esprit va te dire soutiens tel ministère financièrement. Même si ce ministère, tu n'en fais pas membre, cette assemblée-là, Dieu peut te le dire. Donc, nous sommes mariés à des gens que Dieu ne nous a pas demandé d'épouser. Nous sommes membres d'assemblée où Dieu ne nous a pas demandé d'aller. Nous sommes dans des pays où Dieu ne nous a pas envoyés. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui voyagent, qui vont ici et là, qui vont vivre en Occident pour chercher la vie, comme on le dit, mais Dieu ne les y a jamais envoyés. Eh bien, frères et sœurs, c'est pourquoi notre vie est comme ça, la vie de beaucoup d'entre nous. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Vous connaissez le numéro de téléphone, vous connaissez le numéro du compte bancaire, vous pouvez le soutenir. Vous n'envoyez pas à la banque, Titi Jean-Claude a 2 numéros. Orange Money, 694 85 79 64. 694 85 79 64. Vous pouvez décider de donner une certaine somme d'argent à ce ministère. Numéro MTN Money, 677 40 45 93. 677 40 45 93. C'est toujours le nom Titi Jean-Claude. Nous avons beaucoup de besoins. Nous avons un terrain à acheter, avec même des maisons pour le ministère. Parce que ce ministère est censé avoir ses propres structures, ses propres immeubles, et nous allons employer beaucoup de personnes. Notre chaîne de télévision devra être là, même ce studio-ci. C'est beaucoup d'argent. Vous avez ce que vous avez, vous envoyez. Et bien sûr, priez pour nous, parce que la Bible nous le demande. Soutenez le ministère. Si vous êtes de bonnes personnes, cela va nous aider davantage. Nous allons nous séparer. Prochainement, je vous parlerai de mes propres témoignages, comment le Saint-Esprit m'a conduit dans tel ou tel domaine. Et si vous me connaissez aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté la voix du Saint-Esprit, je l'ai entendu et j'ai obéi. Sinon, vous ne me connaîtriez pas. Nous allons nous séparer là. Au revoir.